Je vous déconseille d'entrer dans les chiottes. Wouh! Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va parler de la Star Wars Celebration de 2025 qui s'est donc tenue à Tokyo du 18 au 20 avril. Donc un événement autant attendu avec ferveur par les fans que redouté désormais par une grande partie d'entre eux également, au vu notamment de ce qui est devenu la franchise sous la houlette de Disney et notamment ces dernières années. Même si bon, la Star Wars Celebration c'est aussi un événement auquel il faut faire très attention parce que c'est aussi un énorme attrape-couillon vu de ma fenêtre où la direction profite de l'espoir, donc vous savez l'espoir, hein, l'un des piliers de l'univers Star Wars, donc voilà, profite de l'espoir des fans pour faire énormément d'annonces de projets et qu'en définitive on se retrouve avec que dalle si ce n'est voilà, des séries qui floppent à répétition. Rien que pour alimenter mon propos, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que la Star Wars Celebration, depuis ne serait-ce que 4 ans, ce sont près d'une dizaine, voire une quinzaine de films annoncés, puisque certains projets ont été annoncés en tant que trilogie, et effectivement je parle bien de films, hein, pas de séries, mais rien qui n'est sorti depuis l'épisode 9, donc en 2019, et on est en 2025, puisque oui, le prochain à sortir, c'est Mandalorian et Grogu, avec pour date le 22 mai 2026. Et donc justement, c'est par celui-ci qu'on va commencer, puisqu'il a fait en grande partie l'événement de la convention, avec notamment l'arrivée sur scène de Pedro Pascal, dans une tenue qui flirte l'interrogation en termes de bon goût vestimentaire, mais qui n'était pas tout seul, puisque Sigourney Weaver s'est jointe à lui, étant donné qu'elle fait également partie du casting, et le show sur scène étant notamment assuré par la venue à leur côté de Jon Favreau, donc le réalisateur, qui fait suite à la série, dont il était déjà le showrunner évidemment. Et donc Jon Favreau tenant en l'occurrence une marionnette en animatronique de Grogu qui interagira avec Pedro Pascal et le public. Donc forcément, j'aime autant vous dire que à partir de là, ça a été la cohue. Mais bon, alors je vais peut-être passer pour un ronchon et bon, à la limite, je m'en fous. Mais voilà, dans ce genre de convention, hélas, faut bien prendre en considération que la plupart, tu peux leur annoncer n'importe quelle connerie, ils vont s'extasier. Voilà, ils vont s'extasier de n'importe quelle nouvelle. Voilà, c'est un petit peu comme au Comic-Con, hein, au même titre que l'année dernière, tu leur annonçais un épisode 10 avec, dans un des rôles titres, l'un des pires personnages de la saga Star Wars, à savoir Rey Marisou Skywalker Palpatine, et c'était l'excitation générale. De toute façon, de manière globale, dans ces événements, comme je disais, jamais aucun projet annoncé n'est hué. Voilà. Tu peux même prendre dans les Comic-Con les films du Spider-Man Universe sans Spider-Man de chez Sony. Les fans sont comme des dingues, même s'ils savent pourtant que ça va finir en eau de boudin. C'est systématique. Bah là, effectivement, à la Star Wars Celebration, c'est exactement ça. Ça n'échappe pas à cette règle. Donc là, quand il est question d'un film dont le titre inclut notamment un personnage qui a été créé pour vendre des jouets, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais bon, on va pas se voiler la face, hein. Grogu, de toute façon, c'est l'argument imparable. Pour dire, tu prends les gamins, par exemple de l'âge des miens, donc moi les miens ils ont 7 ans, ils connaissent tous Grogu, alors que pas un seul n'a vu le moindre épisode de la série The Mandalorian. Voilà le cas de figure. Et c'est aussi comme ça de toute façon que raisonnent Disney et Lucasfilm, dans le sens où, à la base, même sous George Lucas, la saga Star Wars, ce sont des films qui ont en partie été conçus pour vendre des jouets. Donc il n'y a rien de surprenant à cela. Et donc The Mandalorian et Grogu, qui est le prochain film ciné, donc apparemment des plus attendus par les fans et qui devrait enfin remettre les choses dans le bon ordre, à savoir recentrer le récit sur les héros dont les noms définissent le titre du film. Puisque bon, rappelez-vous, alors si la saison 1 et la saison 2 avaient suscité un certain intérêt, la 3, elle avait littéralement loupé le coche, en suivant notamment le calendrier idéologique de Disney et de Kathleen Kennedy, en dépossédant le héros de sa série au profit d'un personnage féminin, donc en l'occurrence le personnage de Bo-Katan. Et donc la saison 3 est le résultat de l'implication trop forte de Kathleen Kennedy dans les productions de Jon Favreau et Dave Filoni,
et que, en l'occurrence, ces deux-là ont décidé de se positionner eux-mêmes en tant que directeurs créatifs pour éviter que Kathleen Kennedy n'empiète trop sur leur travail et finisse par dénaturer leurs ambitions de projet. Donc là, avec ce film, on reviendrait à l'essentiel, avec donc notamment un métrage vanté comme beaucoup plus ambitieux que la série. Mais bon, j'ai envie de dire, heureusement, hein, on aurait eu 7 ans d'absence de Star Wars au cinéma, va quand même falloir un minimum assurer le show, hein. Même si, bon, l'interrogation demeure quant au fait que si la saison 3 a littéralement floppé, parce que c'est le cas, hein, n'en déplaise à ceux qui diront le contraire, on connaît les chiffres d'audience de la série grâce au site Nielsen, et ça représente une moyenne, je dis bien une moyenne, de 25 millions de vues par épisode. Donc pour un contenu Star Wars sur une plateforme avec plus de 100 millions de comptes d'abonnement, c'est pas terrible du tout. Donc voilà, 25 millions de vues, si on rapporte ça en termes d'entrée au ciné, même à raison de 15 $ le ticket de ciné, bah, le prix moyen, enfin voilà, en guise de prix moyen de place, bah, ça représente ni plus ni moins que 375 millions de dollars au box-office, donc c'est pas dingue. Sachant que Star Wars ne fait plus autant rêver, et surtout que pour voir The Mandalorian et Grogu, il faut impérativement avoir vu la série. Et oui, c'est ça le gros hic, c'est que en fait, c'est un concept qui suit exactement celui de Marvel et qui déplaît de plus en plus les spectateurs réticents à l'idée qu'il faille voir des films et des séries à tout va pour justement voir la dernière sortie ciné. Et c'est dommage parce que si on fait abstraction de cette implication de Kathleen Kennedy à la série et qui a notamment détruit la saison 3 et de quelques autres défauts évidents, hein, de manière générale, ce film a vraiment moyen d'offrir un show comme les fans de la saga cinématographique attendent. D'autant que l'événement de la Star Wars Celebration autour du film a également donné droit à une bande-annonce qui, hélas, n'est pas dispo, mais dont des images et le retour laissent entrevoir des choses qui, visuellement, semblent concorder avec les ambitions vantées par l'équipe. À savoir donc un spectacle véritablement à la hauteur de ce qu'est Star Wars, et pas juste des traversées de désert, comme avait su parfaitement le faire la postlogie pour notre plus grand déplaisir, hein. Donc un trailer qui démarrerait sur un plan séquence lors d'une situation de détresse, voilà, donc sirène d'alarme à fond les ballons, où des snowtroopers se prépareraient à un assaut, donc avant que Din Djarin, donc le Mandalorian, se pointe et fasse un véritable carnage digne d'un Mandalorian de niveau supérieur, hein. On aurait également droit à une baston dans un AT-AT, donc dans la neige, et qui se voudrait particulièrement dingue pour finir en l'occurrence sur un accident. Et ensuite s'en suivent des scènes dont celle permettant de découvrir le personnage de Sigourney Weaver dans une sorte de diner. On aura également Grogu qui s'adonnerait à pas mal de manipulation de la force. Il y aura aussi une scène de nage, il y a une scène sur un bolide bipède, et la fin révélerait donc une arène à l'intérieur de laquelle se trouve un hut au physique assez atypique, et donc par atypique, j'entends par là qu'il serait particulièrement musclé, et donc ce hut qui ne serait autre que Rota, donc le fils de Jabba, qu'on avait notamment pu découvrir dans le film d'animation Clone Wars, et qui serait donc interprété en motion capture par Jeremy Allen White. Alors pour l'heure, ce trailer est une exclusivité de la convention et on n'est effectivement pas sûr de le voir un jour, sachant que bon, pour rappel, voilà, sortie prévue le 22 mai 2026, donc affaire à suivre. Autre annonce, toujours le maintien du projet de film de James Mangold, donc un film baptisé Dawn of the Jedi, décrit pour le moment sur le papier comme une sorte d'épopée biblique, hein, puisqu'en l'occurrence il traiterait des débuts de l'ordre Jedi et de la découverte de la Force 25 000 ans avant l'ère que nous connaissons via les 3 trilogies, si ce n'est que dans l'immédiat, bon, il n'y a aucune date qui n'a été annoncée, mais que visiblement, bon voilà, si c'est pas un projet prioritaire au niveau du calendrier Disney Lucasfilm, il reste quand même très enthousiaste quant au développement de celui-ci. Mais effectivement, pas prioritaire puisque, avant ça, il y a un autre gros projet et qui a fait l'effet d'une bombe, c'est celui du film baptisé Star Wars Starfighter, qui a eu droit donc à une annonce teasing. Et là, en effet, projet plus que sérieusement envisagé, puisque il faut savoir quand même qu'il entre en tournage cet automne.
Eh oui, déjà. Et donc pour une date déjà établie, donc il sortirait le 31 mai 2027. Donc là, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais Disney table sur les mois de mai. À fond les ballons désormais, en termes de sortie Star Wars, là où avant ils avaient plutôt tendance à peut-être favoriser décembre. Alors, pour la petite histoire, Starfighter, pardon, et pour vous dire justement à quel point ça peut aller très vite quand ils le veulent, c'est que suite au succès de Deadpool et Wolverine, donc, qui était réalisé en l'occurrence par Sean Levy, donc une rumeur, mais des plus sérieuses, était apparue d'un contact entre Lucasfilm et Sean Levy, donc le réalisateur, et en vue d'un énième film Star Wars, parmi donc une myriade d'autres, mais qui ne voit bizarrement jamais le jour. Donc c'était il y a moins d'un an quand même cette annonce. Et aujourd'hui, le projet est lancé avec un scénario déjà bouclé. Mais la venue de Sean Levy pour faire la promo de cette annonce n'a pas été unique, puisque on a eu confirmation que le film aurait à son casting rien de moins que Ryan Gosling. Et oui, donc une nouvelle qui a ravi tout le monde, au vu notamment de la notoriété de l'acteur, hein. D'autant que l'on apprenait il y a encore quelques jours de ça que Mickey Madison, la lauréate de l'Oscar 2025 de la meilleure actrice pour Anora, avait finalement décliné la proposition pour faire partie du casting. Alors là, effectivement, on pourrait poser une petite parenthèse pour s'interroger quant à ce qui lui est venu à l'esprit pour prendre une telle décision, donc à Mickey Madison, hein. Après tout, on parle quand même de Star Wars. Ben oui, mais justement, on parle de Star Wars, c'est surtout ça. Donc une saga qui peut faire la pluie comme le beau temps. Déjà, même quand les films sont bons, Mark Hamill et Hayden Christensen peuvent en témoigner, hein. Mais plus encore, depuis que la franchise appartient à Disney, enfin, je veux dire, voilà, Daisy Ridley n'a sûrement pas la carrière qu'elle aurait pu espérer après une trilogie Star Wars, si en tout cas celle-ci n'avait pas été la postlogie et pour le résultat qu'on connaît. John Boyega, pareil, enfin bon. J'en parle même pas, hein, si encore que lui, il se tirait pas derrière une balle dans le panard à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour agiter notamment la carte systémique de Black Lives Matter et de la victimisation du racisme. Et au vu de ces différents cas de figure, bah effectivement, il n'y a rien de surprenant qu'une Mickey Madison, dont l'ascension de carrière ne fait que commencer, préfère jouer de prudence par des choix qui ne lui portent pas rapidement préjudice, parce que notamment la saga Star Wars a perdu de sa superbe à travers des films problématiques, c'est un petit peu le cas de le dire, et que l'on n'a aucune visibilité quant à l'organisation de Disney et Lucasfilm en termes de cinéma depuis 2019. Voilà. Et que les seules démonstrations qu'ils offrent, ce sont, du moins pour en juger au mieux, ce sont des séries qui floppent. Donc c'est difficile finalement de se lancer là-dedans, même si ça donne envie. Donc, comme je le disais, pas de Mickey Madison pour ce film, mais Ryan Gosling, assurément. Parce que de toute façon, Ryan Gosling, lui, à la différence de Mickey Madison, il peut se permettre de prendre ce genre de risque. Hein, voilà. C'est pas ça qui peut tuer sa carrière, un mauvais film Star Wars. Je veux dire, il a quand même une filmo assez solide pour pouvoir rebondir en cas d'échec. Alors pour ce qui est du pitch, on n'a aucune information, voilà, si ce n'est que Starfighter se passera 5 ans après la postlogie, mais s'articulera sur le concept de standalone, comme Rogue One ou Solo Star Wars Story, avec donc de tout nouveaux personnages, si on fait quand même abstraction du fait que certains que l'on a connus à travers les épisodes 7, 8 et 9 pourraient revenir, donc sans véritablement de détails quant à l'importance de leur rôle dans le film. Et là, on pourrait à nouveau s'interroger quand même, au vu du fait que le film soit rattaché à la postlogie. Sur le maintien de l'épisode 10 en l'occurrence. Donc vous savez, cet opus où Rey Marisou Skywalker, Palpatine, devait créer un nouvel ordre Jedi, puisque c'est le nom de ce film, hein, New Jedi Order. Donc film qui était sous la réalisation de Charmin Obaid-Chinoy, qui se vantait de pouvoir enfin permettre à la saga Star Wars d'être abordée par la vision d'une femme, hein, puisque pour rappel, le film avait initialement Damon Lindelof comme scénariste, donc qui était accompagné notamment de Justin Bright Gibson, et donc on apprenait finalement qu'ils ont été virés, donc ils ont été remplacés par la suite par Steven Knight, donc le showrunner de Peaky Blinders,
qui apparemment a eu affaire à de fortes difficultés. Donc en même temps, quand tu es connu pour être talentueux et à fort potentiel, ça a souvent tendance à déplaire à Kathleen Kennedy, hein, et donc Steven Knight ne fait pas exception. Voilà, il aurait en fait en un an pondu 4 scénarios différents non finalisés, mais aucun ne convenait à Kathleen Kennedy et Lucasfilm, et donc ça lui aurait mis tellement la pression pour pouvoir boucler le job dans un délai totalement impossible qu'il a décidé de foutre le camp. À savoir que depuis, c'est George Nolfi qui a été embauché en tant que scénariste, tandis que le film qui devait initialement sortir en 2026 est pour le moment mis en stand-by pour une durée indéterminée. Là où pourtant, certains internes de Lucasfilm, pourtant très à la botte de Kathleen Kennedy, se vantent que Rey Skywalker est l'avenir de la saga et que la postlogie, en fait, c'est le Nouveau Testament de Star Wars. Hein. Rien que ça. Ça laisse songeur, hein, de tels propos quand on voit le résultat. Et là où, à la Star Wars Celebration de 2023, c'était vraiment la plus grosse annonce que ce Star Wars 10, désormais, lors de cette édition 2025, il n'a fait l'objet que de maigres allusions, sans véritable consistance, qui poussent largement à quand même douter du maintien du projet. Même si, pour le moment, il est encore en retravail en termes de scénario. Et plus encore dans une période où Disney et Lucasfilm ont quand même essuyé beaucoup de plâtre de par leur choix trop ancré dans la mouvance idéologique de Mickey de ces dernières années, et que, effectivement, depuis l'arrivée de l'administration Trump, il y a un rétropédalage qui semble s'initier depuis quelque temps, même à travers Lucasfilm. Et donc, situation de doute autour de ce film, d'autant plus légitime qu'il n'y a pas très longtemps, Lucasfilm annonçait également la mise en chantier d'une toute nouvelle trilogie produite par Simon Kinberg, et qui, elle, en revanche, a fait l'objet de quelques propos lors de cette Star Wars Celebration édition 2025. D'autant que cette trilogie ferait également suite à la postlogie. Donc là, en fait, on se retrouve quand même dans un univers, comme celui de Star Wars, où on arrive à se dire quand même que durant 7 ans, on n'a pas eu un seul film, et que là, on envisagerait de faire Starfighter, qui se passe donc 5 ans après la postlogie, une trilogie qui se passe donc après la postlogie également, et un épisode 10, qui serait le premier épisode d'une autre trilogie, qui ferait également suite. On se doute bien que là, effectivement, va peut-être falloir réduire un peu les frais sur la suite de votre Nouveau Testament en carton, quoi. Surtout si déjà la trilogie de Simon Kinberg intégrerait potentiellement la présence de Rey Skywalker, puisque c'est un petit peu ce que les rumeurs laissaient entendre. Donc non, je pense que le Star Wars 10, on peut peut-être s'asseoir dessus, hein. Alors bon, si c'est le cas, hein, maintenant, est-ce que c'est un mal? Bon, je vous laisse y répondre dans les coms, même si moi, vous avez déjà ma réponse, hein, à mon avis. Alors, quid des autres projets de, par exemple, Taika Waititi ou encore Rian Johnson et j'en passe? On le sait, hein, des projets annoncés il y a des années, mais sans nouvelles depuis, quand ils peinent déjà à sortir un film, ou alors qu'ils peinent carrément à respecter leur calendrier des sorties de films, c'est effectivement un petit peu prétentieux. Donc pas gagné qu'il faille compter là aussi sur ces projets, dans le sens où, en plus, d'ici là, donc aux prochaines Star Wars Celebration, donc qui auront lieu en 2027 à Los Angeles, ils annonceront d'autres projets qui supplanteront davantage en termes de priorité et de production tous ceux qui pour l'instant sont mis en stand-by, jusqu'à ce que un jour ou l'autre, ces projets mis en stand-by finissent par totalement disparaître du calendrier, même si ils figurent sur un calendrier avec des dates encore à confirmer ou non définies. Donc voilà pour ce qui est des films. Donc il y en a au moins 2 d'assurés, hein, plus ou moins. Un, c'est sûr qu'il sort puisque la production, le tournage est terminé et la post-production est en cours. Et puis un autre dont le tournage est déjà acté pour cet automne. On ne connaît pas encore le budget du film, hein, de Starfighter, mais voilà. Et celui de James Mangold qui a priori serait quand même assez... qui serait en bonne voie. Maintenant, pour les séries, alors on a appris effectivement que Ahsoka est donc renouvelée officiellement pour la saison 2.
dont le tournage devrait débuter dans les prochains jours, c'est en tout cas ce qu'ils ont rapporté, et pour une sortie prévue en 2026. Et là, effectivement, on s'interroge, encore une fois, mais on aime beaucoup s'interroger dans cette vidéo, quant à l'intérêt de cette série, étant donné que la saison 1 n'a pas eu de très bonnes appréciations et que l'audimat n'a pas été très bon du tout, hein, et bien en fait, tout simplement parce que cette série, et notamment cette saison, entre dans le cadre d'un projet global de l'autre directeur créatif de Lucasfilm, à savoir Dave Filoni, qui lui en fait ambitionne de livrer lui aussi un film, à l'instar de The Mandalorian et Grogu, mais qui devrait boucler plusieurs arcs, donc du fameux Mandoverse, comme il l'appelle, à savoir celui de Ahsoka, potentiellement celui de Bo-Katan, du Mandalorian, et des personnages de Star Wars Rebels, avec l'amiral Thrawn inclus. Et oui, puisque a priori ce serait le grand méchant. Donc si Filoni veut faire ce film, il faut d'abord qu'il fasse cette série et qu'il développe davantage l'arc autour de pas mal de personnages qui ont été intégrés dans la première saison d'Ahsoka. Autre série annoncée, Maul, Shadow Lord, qui sera donc une série animée ayant pour but de bouleverser les codes esthétiques de la franchise, puisque bon, c'est vrai que les codes esthétiques en termes d'animation sont assez récurrents, hein. Donc là, ce serait bien si effectivement ils arrivent à changer un petit peu, même si d'un côté, ils ont trouvé le moyen d'être quand même un petit peu originaux, ne serait-ce qu'avec Star Wars Vision. Et donc Maul qui se passerait après Clone Wars et dont la sortie est également planifiée pour 2026, sans date précise. Après, on a effectivement eu un peu d'annonce de Star Wars Vision saison 3 qui sortira donc là avec une date précise le 29 octobre 2025, hein, oui, c'est cette année, et donc une opportunité aussi d'annoncer une autre série animée, donc apparemment une mini-série qui s'appellera Le 9e Jedi et qui reprendrait l'arc d'un des 5e épisodes de Star Wars Vision saison 1, et donc ça sortira également en 2026. Mais là, encore une fois, pas de date précise. Et étonnamment, là où ils ont tendance à avoir la gâchette facile en termes de série, ici, c'est tout ce qu'on aura. Donc, principalement de l'animé. Donc, vraiment un freinage des séries live qui peut largement s'expliquer à travers le fait que l'année 2024 a livré un petit peu le coup de grâce en la matière, hein, notamment avec The Acolyte ou encore Skeleton Crew. Skeleton Crew qui a subi les dommages collatéraux de The Acolyte. Donc pour ce qui est des fameuses rumeurs du retour de George Lucas pour showrunner donc une série qu'il avait lui-même scénarisée après la prélogie, et donc qui traiterait de la criminalité sur Coruscant, et que Disney n'avait pas voulu développer, notamment parce que chaque épisode aurait requis 40 millions de dollars d'investissement chacun. En fait, tout ça, c'est du vent. Voilà, effectivement, il y a des articles qui pondent ce genre d'informations, mais il faut faire très attention, voilà, à tous ces articles que vous lisez, et surtout aux médias qui rapportent ces rumeurs pour en faire du buzz par officialisation. Voilà, il y en a de plus en plus qui se font avoir, hein, et notamment des confrères youtubeurs. Donc méfiance quant aux sources d'informations qui diffusent ce genre de buzz. Pareil pour ce qui est des allusions de Tony Gilroy, qui évoquait notamment la potentialité de faire un film Star Wars d'horreur. Donc oui, effectivement, on sait, ils ont voulu s'essayer à un style différent, notamment à travers cet univers, via Skeleton Crew pour en faire un Goonies-like, mais l'horreur, voilà, je tiens quand même à rappeler qu'on parle de Disney, hein, et puis bon, faut quand même faire un petit peu gaffe à ce que dit Tony Gilroy, parce qu'il aime bien faire tourner un petit peu les gens en bourrique, quand même. Faut quand même savoir que le mec, quand il dit vert, souvent ça veut dire rouge, hein. Pour rappel, à l'époque de Rogue One, quand il a servi de script doctor et qu'il a achevé le montage du film, c'était le premier à dire que, en vérité, il en avait strictement rien à foutre de la saga Star Wars. Voilà. Tout ça pour finalement que quelques années après, il soit le mec qui chapeaute une série en 2 saisons du nom de Andor. Donc faut faire gaffe, hein, Gilroy, c'est un petit filou qui aime brouiller les pistes, et voilà, de son souhait, rien n'a été annoncé durant la Star Wars Celebration, si ce n'est qu'il a dit qu'en l'occurrence, il envisageait peut-être de faire une petite pause avant de revenir.
En revanche, ils en ont également profité quand même pour faire la promo de la saison 2 de Light & Magic. Donc une série documentaire sur le studio ILM, donc Industrial Light & Magic, qui est en l'occurrence dispo déjà sur Disney+. Et donc saison 2 réalisée par Joe Johnston, qui succède à la réalisation de Lawrence Kasdan sur la première salve. Donc série que je vous recommande pour vraiment découvrir de l'intérieur ce studio, mais incontournable, à qui on doit notamment le summum du visuel du cinéma hollywoodien de ces 40 dernières années. Voilà, ça se dispute entre eux et Weta Digital. Et sachant que, en l'occurrence, Kasdan comme Johnston, ils connaissent très bien la boutique. Évidemment, la Star Wars Celebration, c'est aussi des annonces de comics et de jeux vidéo, mais après, bon, c'est pas le but de la chaîne, et bon, mes connaissances sont quand même assez limitées dans le domaine, donc voilà, je suis pas le mieux placé pour en parler. En revanche, et c'est là que je suis étonné que personne n'en parle, et qui devrait nous amener à quelques soupçons d'inquiétude, c'est sur la plus grosse annonce de la Star Wars Celebration, du moins celle qu'on aurait espéré, et qu'on n'a pas eu, au sujet du départ de Kathleen Kennedy. Et oui, en fait, il y a quand même de cela quelques semaines, c'était un petit peu l'euphorie générale à l'annonce de ce départ de la présidente de Lucasfilm, donc Kathleen Kennedy, qui a tant fait de mal à la franchise. Donc un départ qui était planifié a priori pour la fin de l'année et qui concordait avec le fait qu'elle avait annoncé qu'elle partirait avec un succès et que, bon, logiquement, Andor saison 2 nous donnait espoir de ce succès vu que cette série, dont la saison 1 avait cartonné à sa sortie, a fini par acquérir un petit peu ses lettres de noblesse et que, en l'occurrence, elle est probablement la production que les fans attendent le plus. Mais là, on attendait effectivement avec impatience l'arrivée de la Star Wars Celebration pour valider l'annonce du départ de Kathleen Kennedy et peut-être la nomination de son successeur potentiel. Eh bien, Kathleen Kennedy a mis fin à cette rumeur, mais sans que ça ne fasse l'effet d'une bombe, étrangement, cette fois, puisqu'elle a dit très clairement et distinctement « Je ne suis pas à la retraite et je ne vais nulle part ». Et d'un côté, quand on y repense, quelques jours avant cette annonce de départ, donc en février, on nous annonçait déjà la nouvelle trilogie de Simon Kinberg pour laquelle elle se posait comme coproductrice. Donc, il y avait déjà de quoi douter quant à son départ. Et si aucune annonce n'a été faite, à l'exception de ces quelques mots de Kathleen Kennedy, que notamment le média Screen Rant a rapporté, on peut d'ores et déjà s'interroger, encore une fois, sur la véracité de l'annonce du mois de février, qui nous avait apporté autant de joie, pour ne laisser finalement place, désormais, qu'à la tristesse. Ce qui finalement n'aurait rien d'étonnant quand on sait qu'elle suit la méthodologie très claire de son mentor, donc Bob Iger, le PDG de Disney, qui fait lui-même tout ce qu'il faut pour qu'aucun ne puisse lui succéder et assurer ainsi sa prolongation de contrat à la tête de Disney. Donc voilà toutes les annonces qui ont été faites justement dans le cadre de, cette Star Wars Celebration édition 2025 qui a eu lieu à Tokyo. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous sentez les divers projets. Est-ce que vous croyez en l'occurrence toujours en ces projets de Rian Johnson, de Taika Waititi ou encore même de ce projet de Star Wars 10 de Sharmeen Obaid-Chinoy? Est-ce que pour vous, vous pensez qu'ils auront véritablement une chance de voir le jour? Ou pour vous, c'est de l'enterrer, mais Disney ne veut pas dire la vérité parce que peut-être que pour eux, annoncer l'annulation d'un projet, c'est un aveu d'échec qu'ils ne sont pas capables de faire. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vous tiennent à cœur de voir dans l'univers de Star Wars? Et en tout cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera encore sur le thème de Star Wars, puisque on parlera de la série Andor saison 2 qui arrive donc à partir de mercredi. Allez, bye!